ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا النزول عند رغبة بعض الطلبة ارتأيت أن أقاسم معكم هذا الموضوع الذي يتعلق بتصحيح الامتحان الوطني بالنسبة للطلبة ديال البي تي اس، يعني البروفي تكنيسيان سوبيريور باتيمون. دونك فهو يتضمن عدة تمارين. إذا سبق لي وأن طرحت تمرينين، الآن هذا التمرين الثالث الذي يتعلق بالأعداد العقدية. إذا سنقوم بتصحيحه. الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته. بالنسبة للذين لم يقرأوا لم يتمرروا المهم يتعلق بالنسبة حتى بالنسبة للطلبة الثانية بكالوريا، يمكنهم كذلك المشاركة والتصحيح أو إنجاز هذا التمرين. إذا on considère dans C l'équation z au carré moins 5 plus i racine de 3 en z z plus 4 i racine de 3 plus 4 égale à 0. Alors premièrement, on montre que le discriminant de delta de E est delta égale à 3 moins i racine de 3 de tout au carré. Résoudre dans C l'équation E. Écrire les solutions de E sous forme trigonométrique. Donc il y a trois questions simples. Il suffit tout simplement d'appliquer vos règles et ce que vous avez vu dans votre cours. Alors on va passer à la correction. إذا بالنسبة لهذا السؤال الأول هو détermination de delta. Donc je peux noter, si vous voulez, de type, donc l'équation en E est de type A Z au carré plus BZ plus C égale à 0 avec on a A égale à 1, B égale moins 5 plus I racine de 3, et vous avez C égale à 4 I racine de 3 plus 4. Donc il suffit d'appliquer la règle que vous connaissez tous, c'est B au carré moins 4 à C, soit disons donc 5 plus I racine de 3 au carré, moins 4 fois 4i racine de 3 plus 4. Donc, ça, c'est une identité remarquable. Donc, c'est a au carré plus 2ab, soit 10i racine de 3, plus i au carré, c'est moins 1, ou racine de 3 au carré, donc c'est moins 3. Alors, moins 16i racine de 3, moins 16. Donc, c'est-à-dire, ça va donner 25 moins 3, c'est 22, 22 moins 16, donc ça donne 6, moins 6 i racine de 3. Alors, nous, le but, c'est de montrer que delta égale à 3 moins i racine de 3, donc on va retourner à cette expression. Donc, d'autre part, pour 3 moins i racine de 3 au carré, n'est autre que 9 moins 6 i racine de 3 moins 3. Donc c'est 6 moins 6i racine de 3. Donc vous remarquez bien qu'ils sont égaux. Donc on va en conclure que delta n'est autre que 3 moins i racine de 3 au carré. Alors connaissant cela, on peut donc résoudre facilement l'équation qui va nous donner bien sûr deux solutions, à savoir Z1 donc égale à moins B plus, ou bien plutôt moins racine de delta sur 2A. Donc ici vous avez delta positif, il n'y a pas aucun problème, c'est pas la peine de faire entrer le i racine de delta. Donc on va trouver moins B, c'est quoi? C'est 5 plus i racine de 3 au moins 3 plus i racine de 3 sur 2. Donc ça va donner 1 plus racine de 3. Alors pour Z2, donc c'est 5 plus i racine de 3 plus 3 moins i racine de 3 sur 2. Donc ça va donner 4. Donc 5 plus 3 ça fait 8. 8 divisé par 2 c'est 4. Et ça sera simplifié. Donc si je ne me trompe pas, donc je vais répéter. Donc pour Z1, on a dit que ça fait moins B, c'est 5 plus i racine de 3, moins racine de delta. Donc normalement delta, on l'a déjà trouvé, c'est 3 moins i racine de 3. Donc ça va donner moins 3 plus i racine de 3
sur 2. Donc 5 moins 3, ça fait 2. 2 divisé par 2, c'est 1. Et 2 i racine 3, donc ça reste i racine 3. Alors pour Z2, donc on aura 5 plus i racine 3 plus delta, c'est-à-dire plus 3 moins i racine 3. Donc ici, on aura simplification, il nous reste 4. Donc c'est bien ça. Alors pour la question 3, écrire les solutions sous forme trigonométrique. Alors pour Z1, est égal à 1 plus i racine de 3. Donc je vois que le module de ce z c'est égal à 2, donc c'est facile. Donc on peut mettre donc 2 sur 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Connaissant la valeur de 1 demi, ce n'est autre que cos de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Autrement dit, le nombre complexe peut s'écrire sous la forme suivante. Très simple, donc voilà la forme trigonométrique. Alors pour Z2 qui est égal à 4, donc c'est un nombre réel, c'est automatiquement Z2, son module, ça restera tel qu'il est, et l'argument sera égal à 0. Donc voilà la forme trigonométrique de ce complexe. Donc c'est un exercice très facile. Donc je vous souhaite bien sûr une bonne chance. Donc il me reste encore, donc j'ai traité avec vous donc dans cette chaîne bac en poche, donc j'ai lancé l'exercice 1 concernant les équations différentielles et le développement limité. Donc pour l'exercice 2, il s'agit des fonctions à deux variables, donc il suffit de chercher le point critique ou bien de montrer qu'il y a un point critique et de déduire la nature de ce point critique. Donc l'exercice 3, ça concerne les complexes. Il me reste encore un autre exercice concernant les matrices que je vais vous lancer prochainement, Inch'Allah. Donc je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.